Alors, il y a ce sujet, moi, qui me scandalise. Ça me scandalise. Bercy vient d'autoriser la vente de LMB Aerospace à un groupe américain contre l'avis de la Direction générale des armées. C'est un fleuron stratégique qui fabrique des composants pour nos avions, livrés aux États-Unis, et ce n'est pas un cas isolé. Depuis 10 ans, près de 1500 entreprises françaises ont été rachetées par des groupes américains, une toutes les 2 ou 3 jours. À force de vendre nos savoir-faire, que restera-t-il de notre souveraineté industrielle quand l'État brade les bijoux de famille? En quoi est-ce un renoncement, Éric Tegner? C'est un énorme renoncement et c'est également un mensonge. Moi, je me souviens comment Christine, on avait également lancé l'alerte, c'était au mois de févririe dans Face à l'info. Nous étions les premiers à en parler sur CNews, dans Face à l'info. Et d'ailleurs, on ne le dit pas, n'écoutez pas, on va dire quelque chose, mais vous bouchez les oreilles. On s'est fait remonter des bretelles en off parce qu'on en avait parlé. Exactement. On en avait parlé à CNews. Et je ferme la parenthèse, vous n'avez rien entendu. Et on nous disait qu'on en rajoutait, que dans le fond, cette entreprise n'était pas si importante. C'était pas par la direction, je veux dire. Non, bien sûr, extérieur. C'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, c'est sûr que ça dérange quand même certains intérêts. Il y avait donc quoi? Il disait oui, mais finalement, c'est une petite entreprise. Bon, la petite entreprise, elle a quand même été rachetée à 400 millions d'euros par les Américains. Ça veut dire que c'était très important. Ensuite, ils vont dire oui, mais c'est uniquement des petits composants. Non, ce sont des composants effectivement stratégiques qui sont présents sur le char Leclerc, sur l'avion de combat Rafale, sur le porte-avions Charles de Gaulle, sur des hélicoptères comme le Tigre ou le NH-90. Et donc, c'est fondamental. Quand on se souvient comment, lorsque la France avait dit non à l'invasion de l'Irak aux côtés des Américains, ils voulaient bloquer le décollage des Rafales sur le porte-avions Charles de Gaulle en bloquant l'export de composants. Évidemment que c'est quelque chose de hautement stratégique. On nous avait garanti pourtant qu'il y aurait la BPI, tous ces dispositifs, etc. Et non, et c'est le ministre de l'économie qui nous a trahis. Très intéressant, très important ce sujet. C'est un sujet dont on ne va pas vous parler. Alors attention, on va parler Groenland, l'Ukraine, bien sûr, Trump, bien sûr, Heights, oui, bien sûr, c'est normal. Je veux bien. Oui, non, mais c'est pas la peine de mettre les lunettes de Top Gun pour aller nous rendre dépendants des Américains, parce que c'est ça le sujet. Non, mais moi je le dis, j'ai le droit. Oui, vous avez le droit, ma chère Gabrielle. Nous sommes sur une radio libre. Oui, mais moi, la souveraineté française, je suis désolée, il se passe quelque chose de grave en France. Alstom, Technip, Doliprane, Petit Bateau, et puis hier, LMB Aerospace. La souveraineté alimentaire la France aussi. vend ses fleurons aux États-Unis, une entreprise qui fabrique des composants critiques pour des avions civils et militaires. La Direction générale des armées est contre. Vous vous rendez pas compte? Est-ce que la France brade sa souveraineté en silence? On marque une pause. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Je suis très remontée la semaine. J'ai mal à ma France. Cette France qui regarde ailleurs pendant que sa souveraineté se délite jour après jour. Alstom, Technip, Doliprane, Petit Bateau. Hier, LMB Aerospace, un fleuron qui fabrique des composants critiques pour nos avions civils et militaires. De l'aéronautique à la pharmacie, du textile à l'ingénierie lourde. Que faisons-nous de notre indépendance économique? Une entreprise française est vendue aux Américains tous les 3 jours. La France brade-t-elle sa souveraineté en silence? Bonjour Jean-Louis, vous nous appelez d'Île-de-France. Quel est votre regard ce matin, ce midi? Bonjour Christine. Oui, non, je vous appelle parce que j'ai travaillé toute ma carrière dans une grande entreprise d'électronique professionnelle qui équipe des avions militaires et des avions civils. Donc vous comprenez mon émoi. Très bien. Je suis en retraite aujourd'hui. Enfin, j'ai quitté cette entreprise à 66 ans et demi, donc je fais partie des chanceux. Par contre, il y a une chose que je ne savais pas, c'est que l'avis de la DGA était négatif. Voilà. Alors, dites-nous pourquoi, vous qui êtes un spécialiste, vous qui êtes à la retraite, vous qui avez la parole libre, pourquoi l'avis de la Direction générale des armées contraire donne un signal fort à cette vente aux Américains? Je finis par me demander à quoi sert la DGA. Si la DGA n'a pas donné son avis et que malgré tout, on brade les bijoux de famille, pour reprendre l'expression que vous avez employée, c'est quand même à tomber par terre. Autant supprimer la DGA, ça sert plus à grand chose. Donc si vous voulez, alors sans compter que la suite c'est que la loi américaine s'applique dans le monde entier. Donc si un jour on ne plaît pas aux Américains et qu'ils ont décidé de ne plus nous livrer les composants qui rentrent dans nos avions militaires et civils, on n'aura plus ces composants-là.
Alors, je sais bien que M. Macron a déjà vendu Alstom, donc c'est un habitué de la chose. Mais là, on est quand même plus qu'étonné. On est quand même plus qu'étonné, et puis j'aime bien votre regard puisque vous dites que vous avez travaillé toute votre vie dans l'industrie. Et puis voilà, on se dit que voilà, c'est un petit composant, voilà, des composants critiques pour des avions civils et militaires. Selon vous, ça met vraiment notre souveraineté en jeu ? Mais tout à fait. Et en plus, il ne faut pas s'étonner que les gens qui sortent des grandes écoles aillent travailler à l'étranger, puis donc dans des boîtes qui vont être vendues à l'étranger. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Merci Jean-Louis pour votre regard. Jean-Louis qui avez travaillé dans l'industrie toute votre vie, et vous êtes très étonné de l'avis contraire de la DGA, la Direction Générale des Armées, à cette vente de LMB Aerospace aux Américains. Je prends Laurent, ensuite Gabriel Cluzel, je vous donne la parole. Laurent, vous appelez de Dijon et vous dites que vous êtes aussi très surpris et choqué de l'abandon de notre industrie, mais vous dites que ce n'est pas nouveau selon vous, Laurent. Oui, bonjour Madame Kelly. Bonjour Laurent. Oui, tout à fait. C'est choquant qu'on puisse laisser partir des industries qui sont stratégiques. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. Vous avez évoqué Alstom, entre autres. Mais ce qui est plus grave, au-delà du fait de laisser partir vers des pays étrangers des technologies qui sont des technologies de pointe, qui nous permettraient également certainement de faire travailler d'autres industries, parce que il faut savoir que vos entreprises ont des sous-traitants, donc ça veut dire que quand on vend une entreprise, tant qu'elle reste sur le territoire, au moins elle continue à faire travailler nos sous-traitants. Mais on a vu combien d'entreprises qui ensuite ont vu leur technologie repartir dans le pays qui avait fait l'acquisition, et puis on a fermé toutes les structures en France, ce qui fait mourir également les sous-traitants. Donc il y a ce phénomène-là. Mais moi, ce qui m'inquiète énormément, et Alstom l'illustrait, c'est-à-dire qu'Alstom était leader mondial dans le ferroviaire, leader dans une technologie de production d'énergie, c'était des turbines à cycle combiné, et ça, on a une industrie qui, en étant leader, s'est trouvée quasiment moribonde et qui a été vendue et dépecée à ce moment-là. Donc moi, ce sur quoi je trouve que c'est problématique. Et puis on est là, spectateur, mon cher Laurent, on est là, spectateur, en train de s'émouvoir. Personne ne fait rien, comme si on est impuissant. Vous parlez d'Alstom. Effectivement, Alstom, la branche énergie spécialisée dans les turbines et technologies énergétiques, a été cédée en 2014 au groupe américain General Electric pour plus de 10 milliards de dollars. C'est souvent cité comme le symbole de ce phénomène. Mais depuis 2014, ce sont des entreprises américaines qui ont acheté un nombre très important d'entreprises françaises. C'est quand même le montant global des transactions, tenez-vous bien, indique un total d'environ 130 à 180 milliards de dollars investis par les Américains dans ces acquisitions depuis 2014. Mon cher Laurent, merci d'avoir témoigné sur Europe 1. Laurent, dites-moi. Bien sûr. Notre problème, c'est que nos entreprises deviennent des cibles. Et si elles deviennent des cibles, c'est parce que nos entreprises sont trop faibles économiquement. Et on va rejoindre le budget où on continue à taxer les entreprises. On ne comprend pas qu'une entreprise, elle doit être puissante. Elle doit pouvoir investir. L'investissement, c'est l'avenir. C'est la capacité à se développer. Quand nos entreprises sont faibles, ça devient des proies et on se fait, je vais dire vulgairement, bouffer. Et on pleure ensuite. Et ça, la gauche ne le comprend pas. Il faut des entreprises fortes, c'est notre avenir. Voilà. Il faut des entreprises fortes, c'est notre avenir. Attendez, Éric Tegner veut réagir, Gabriel Cluzel aussi. Je vous donne la parole dans un instant. Christine, vous nous appelez de la Drôme. Attendez un petit instant, je vous prends dans un instant. Je veux rajouter deux choses. Souvenons-nous aussi de Excelia Composants, qui a fait des composants pour aérospatial, vendus aux Américains. La société française dans les composants pour l'aérospatial et le médical Excelia est passé sous contrôle américain. Souvenons-nous de Omnic et Eico, semi-conducteurs et équipements industriels, vendus aussi aux Américains. Et on peut continuer comme ça, mais je vais vous lire un tweet d'Emmanuel Macron. Un tweet d'Emmanuel Macron qui date du 17 janvier 2026, ça date à 19h40. Je cite: « La France est attachée à la souveraineté et à l'indépendance des nations, en Europe comme ailleurs. Cela préside à nos choix. Cela fonde notre attachement aux nations et à notre charte. C'est à ce titre que nous soutenons et continuerons de soutenir l'Ukraine et que nous avons bâti une coalition des volontaires pour une paix robuste et durable pour défendre ses principes et notre sécurité. 3 points de suspension. » Gabriel Cluzel.
Non, mais ce qui est extrêmement choquant et incompréhensible, c'est qu'en réalité, on nous parle depuis des semaines, et ça répond à ce que vous venez de lire, on nous parle de souveraineté et du fait que nous pourrions, avec l'Europe, et même à la tête de l'Europe en réalité, puisque nous sommes la seule à avoir une armée correcte, si j'ose dire, nous battre contre les Américains ou défendre l'Ukraine ou défendre le Groenland. Mais là, nous sommes en train de faire rigoureusement l'inverse. C'est-à-dire que c'est toute la problématique de l'ITAR Free. Nous en avons parlé à propos du Danemark. Le Danemark, par exemple, il a des F-35. Les F-35, il doit recharger des cartes de vol qui le rendent dépendant des États-Unis. Mais par ailleurs, ITAR Free, c'est encore un truc supplémentaire. C'est-à-dire que dès que vous avez une composante américaine, un composant américain, les États-Unis considèrent qu'ils ont un droit de regard parce que c'est de l'armement américain, pour faire rapide. Donc même nous qui avons des Rafales, les États-Unis ont bloqué une vente que nous allions faire avec l'Égypte parce que nous avions un composant, je crois que c'était, je ne sais plus exactement dans quoi, qui était américain. Donc là, par exemple, le prochain porte-avions, nous avons des catapultes qui seront américaines. Voilà, elles le sont déjà américaines. On essaie de sortir de cette dépendance, mais c'est extrêmement important. Et alors que nos industriels de l'armement essaient de sortir de cette dépendance, nous allons vendre nos fleurons aux États-Unis. Je voulais simplement citer, parce que vous citiez Emmanuel Macron. Moi, je voulais citer, il y a Marine Le Pen a répondu sur cette affaire. Elle n'a pas répondu à ce poste que vous citiez, mais elle a répondu, donc elle a réagi. Sur ce sujet. Et alors, je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais si c'est le cas, et de fait, ça pose problème, elle dit le fonds qui a réalisé cette vente avec l'autorisation de Bercy, TICO, a bénéficié de 150 millions d'euros d'argent public lors de la pandémie du Covid. Cet argent, donc l'impôt des Français, lui avait été confié pour consolider des entreprises aéronautiques stratégiques menacées par la pandémie. Donc, c'était pas pour faire une plus-value financière payée par le contribuable. C'est intéressant quand même de se poser la question. C'est un autre aspect. Intéressant de se poser la question. On marque une pause sur ce sujet très important. Christine, vous nous appelez de la Drôme sur ce sujet capital dont nous sommes en train de parler. Depuis 2014, des entreprises américaines ont acheté un nombre important d'entreprises françaises ou en ont pris le contrôle, c'est-à-dire la majorité du capital. Et là, le montant global des transactions est aussi très élevé, environ 130 à 180 milliards de dollars investis par des Américains dans ces acquisitions sur la même période. Et là, nous sommes en train de parler, après Alstom, après Technip, après Doliprane, après Petit Bateau, après tant d'autres, après Excelia. On a appris que LMB Aerospace a été vendu par la France aux Américains, une entreprise qui fabrique des composants critiques pour des avions civils et militaires. Et tenez-vous bien, la Direction générale des armées était contre. Bonjour Christine, quel est votre avis ? Bonjour Christine et bonjour à toute l'équipe. Donc j'étais dans ma voiture quand je vous ai entendu concernant le sujet LMB. Donc du coup j'ai réagi d'une façon un peu épidermique parce que ça me met en colère. Mais moi aussi. Donc j'ai tout de suite appelé. J'ai entendu l'info sur le journal de TF1 hier soir. Alors c'est des petites infos qui passent comme ça en douce. On n'en entend pas parler. Vous en parlez et je trouve ça très très bien parce qu'il faut aussi que les Français, en fait, qu'on nous sensibilise les Français sur ces problèmes qui sont stratégiques. C'est ça. Et ce qui me met en colère, c'est que voilà, il y a LMB, mais il y a eu des précédents avant. Il y a eu Alstom. Il y a eu Technip dont vous avez parlé. EDF, c'est pareil. Alors c'est un cas différent, mais EDF a été découpé pendant un moment. On les a mis on a mis l'entreprise en difficulté. C'est un fleuron stratégique français. Donc EDF qui était condamné à vendre à ses concurrents l'électricité au prix à son désavantage. Et oui, moi ça me scandalise parce qu'on est en train de brader, en fait l'État français, le gouvernement, ils sont en train de brader les entreprises de l'industrie française. Et pendant ce temps, ma chère Christine, regardez ailleurs. On regarde le Groenland, on regarde l'Ukraine, on regarde les autres pays. Et qui s'arrête très sincèrement sur cette France qui est en train de décliner, qui est en décadence sous nos yeux, qui est en train d'être vendue. Alors on est en train de dire qu'on est en train de critiquer Donald Trump dans tous les sens et en douce, on donne à Donald Trump nos petits bijoux de famille, ma chère Christine. Merci pour votre appel sur Europe 1. Vous avez un dernier mot peut-être Christine? Ensuite on a Cédric. Non, mais je suis en colère. On n'arrête pas de critiquer Trump. Je regarde la télé,
des émissions comme C'est dans l'air, que les sujets, c'est consacré uniquement à l'international, alors qu'on a des sujets en France. Et heureusement que vous êtes là pour en parler, parce que ça nous concerne et on détourne le regard pour ne pas avoir à affronter nos propres faiblesses, nos propres manquements. Le regard. Et il faut que les Français aussi, il faut qu'on se réveille, quoi. Parce que là, ce qui se passe. Moi, je travaille dans l'industrie. On a des ingénieurs, on a des gens compétents, mais on est en train de tout. On sacrifie notre outil de production, on matraque nos entreprises. Et du coup, ça augmente. J'ai écouté les informations, le chômage, il augmente. Voilà. Et le chômage, on vient de l'apprendre effectivement ce matin, le chômage augmente. L'immigration augmente, le chômage augmente, la vente aux bijoux aux Américains augmente. Éric Tegner, merci beaucoup pour votre appel, ma chère Christine. Excellente journée. Restez quand même branchés sur Europe 1. Dans un instant, on aura Cédric qui nous appelle de Lyon. Gabriel Cluzel veut réagir également. Cédric Tegner. Éric Tegner. Pardon. C'est joli. Je vais expliquer aux auditeurs comment très concrètement ce fonds qui vend aujourd'hui une bonne société française aux Américains vraiment trahit les intérêts français. Parce qu'on nous dit oui, mais c'est une entreprise, ils sont peut-être en difficulté, ils doivent se vendre. Tikeo Capital, le fonds d'investissement, il gère 50 milliards d'euros d'actifs. Ça, il faut l'avoir en tête. En 2022, quand il a acquis LMB Aerospace, il a mis déjà le prix fort à 200 millions et là, il le revend 400 millions. Il fait x2 en l'espace de 3 ans. Donc, c'est une immense opération financière qu'ils font sur le dos des Français. Il faut souligner qu'ils sont aussi sous le prise d'une enquête judiciaire depuis quelques mois. Donc, évidemment, ils veulent Tikeo, parce qu'on les suspecte d'avoir eu des connivences lors du rachat de LMB en 2022, ce qui a fait qu'ils ont mis le prix fort à l'époque. Donc, ils veulent se sortir aussi d'une forme de problématique qu'ils ont aujourd'hui à nouveau contre les enjeux français. Et on pourrait se dire, Tikeo, peut-être qu'ils ont des associés étrangers, etc., qui les poussent à vendre. Non, quand ils ont racheté LMB, ils l'ont fait avec des investisseurs qui sont des Français. Je pense à Amundi, qui a un fonds, un gestionnaire de fonds français aujourd'hui. Je pense à un véhicule d'investissement aussi du groupe Crédit Agricole. On retrouve également, vous savez, la banque française mutualiste Arkea qui est dedans. Donc, il n'y a pas d'intérêt, encore une fois. On n'est qu'avec des Français qui sont investisseurs dans LMB. Ils ont tous de l'argent. Donc, on n'est pas dans un cas de personnes qui sont vraiment au bout, l'entrepreneur qui a plus de sous, qui va se faire ponctionner par les banques, qui est obligé de revendre. Vous voyez. Donc, c'est vraiment une trahison qui est organisée avec des cabinets privés, des cabinets de lobbying. Et pourquoi, selon vous, Cédric Tegner, je vous ai rebaptisé. Non, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est l'état d'esprit de la place de Paris aujourd'hui. L'état d'esprit, c'est qu'il faut faire des coups. Et parce qu'on a élu un banquier d'affaires en 2017 à la tête de pays, quelqu'un qui faisait uniquement des coups, qui a vendu Alstom aux Américains. Mais donc à un moment, vous savez, le petit gars inconnu qui gère une boîte, un cabinet privé ou un fonds d'investissement, à quel moment il va essayer d'être beaucoup plus exigeant que l'est le président français. C'est l'état d'esprit aujourd'hui de la place de Paris, en tout cas de certains, parce qu'il y en a qui se battent, qui essayent de préserver nos intérêts français, et je les salue évidemment. Éric Tegner sur Europe 1. Je vous ai appelé Cédric, pardon, c'est parce qu'il y a Cédric qui nous appelle de Lyon. Lyon, alors bonjour Cédric, et vous dites en fait que personne n'évoque le Frexit. Qu'est-ce que ça a à voir ? Oui, c'est ça. Bonjour Christine. Bonjour Cédric. Effectivement, tout le monde s'énerve et tout le monde fait le bon constat. Pas tous. Chez vous, en l'occurrence, aujourd'hui, pas tout le monde, effectivement, mais en l'occurrence, chez vous, aujourd'hui. Oui. Et personne n'évoque jamais le Frexit. Alors, en tout rapport cas, le rapport, c'est de recouvrer la souveraineté nationale, de retrouver l'indépendance et avoir les coups des franges pour gérer l'industrie militaire, l'armement, l'énergie, l'économie, l'immigration, etc., etc. Tant qu'on n'a pas la main, comment voulez-vous que les choses soient faites, puisque plus personne n'a la main dans ce pays, personne ne gère ces dossiers, puisque c'est géré par tout le monde le sait, c'est géré par Bruxelles, Washington, etc. Donc retrouvons la main, et puis après on peut discuter de dossiers sensibles et sérieusement. En tout cas, on en est loin, parce qu'on voit comment, je lisais le tweet d'Emmanuel Macron tout à l'heure, où il parle au contraire de souveraineté des nations, souveraineté, mais pas du tout justement je vais essayer de retrouver le tweet, il est où ? J'essaie de me le retrouver, et je vais vous le relire, le voilà. La France est attachée à la souveraineté et à l'indépendance des nations en Europe comme ailleurs. Cela préside à nos choix, cela fonde notre attachement aux Nations Unies et à notre charte. Voilà ce que dit Emmanuel Macron, mon cher Cédric.
Oui, alors bon, ce que dit Emmanuel Macron, il y a un moment, si vous voulez, ça commence moi à me faire rire doucement ou peut-être à m'énerver en fait, mais il parle toujours de souveraineté européenne qui n'existe pas en fait. Moi je parle de souveraineté de la France, de souveraineté des nations, mais vraiment, et non pas de cette souveraineté européenne dont il nous rebat les oreilles, qui ne sert à rien, qui est inutile, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc bon, voilà, je pense que il faut arrêter de parler, il faut que l'Assemblée nationale arrête de parler aussi, il faut que les Français prennent conscience qu'il faut que la France reprenne la main, sinon la France n'existe plus, n'existera plus, donc elle n'existe plus déjà par ces entreprises qui sont bradées, vendues, on le sait, elle n'existe plus dans le domaine économique, elle n'a plus la main sur l'énergie, elle n'a plus la main sur l'immigration, vous en parliez hier, et j'ai déjà téléphoné hier pour évoquer le même sujet finalement, parce que tout se recoupe. Merci mon cher Cédric, merci mon cher Cédric, appelez tous les jours, je reviens lundi, mais vous pouvez appeler ce week-end aussi si vous le souhaitez. Et rappelons, excellente journée sur Europe 1 mon cher Cédric, rappelons donc que le ministère de l'économie a autorisé la cession de LMB Aerospace à l'américain Loar Group hier le 28 janvier contre l'avis de la direction générale des armées, et cette entreprise est une entreprise française de l'aéronautique spécialisée dans la fabrication de composants critiques pour avions civils et militaires, et depuis 2014, des entreprises américaines sont achetées comme ça, ont acheté un nombre important d'entreprises françaises, entre 130 et 180 milliards de dollars investis par des Américains. La France qui vend des bijoux de famille comme ça aux Américains tous les 2-3 jours.